J'aime bien la pluie. Putain, voilà que je me mets à parler comme un romantique en couche-culotte. On a tous nos défauts, j'imagine. Mais moi, j'aime bien la pluie. Il y a des moments où elle prend tout son sens. Comme là, maintenant. Je ne vais pas vous parler de mon client. Il paraît que les enregistrements qu'on met sur ce truc peuvent devenir publics après quelques années. De toute façon, je ne l'ai pas encore rencontré. Ouais, il aime faire du mystère, le Gus. Ma vie ressemble un peu trop souvent à une saloperie de roman policier, si vous voulez mon avis. Je sais, vous n'êtes pas mon psy. Je suis devant une immense baie vitrée, là, au dernier étage d'un immeuble qui surplombe une de ces villes japonaises que la convergence n'a pas emportées. Pour un peu, avec la buée et un peu d'imagination, on se croirait dans le monde mortel d'avant tout ce merdier. Je le connaissais bien, ce monde. J'étais agent d'infiltration pour la guilde. Mon travail, c'était de stationner dans le monde mortel et de m'assurer que tout restait en ordre. Ça voulait dire faire évacuer en douce tous ceux qui naissaient avec des pouvoirs trop grands pour être ignorés par la population, ou faire en sorte que les curieux qui s'intéressaient à des rumeurs d'îles cachées ou de créatures étranges dans la forêt passent leur chemin. Le plus souvent, il suffisait d'un billet de train et d'un coup de fil à un de mes complices, ou d'une poignée de main amicale et de quelques moqueries. Parfois, il fallait aller plus loin. Les sortilèges de changement mémoriel, Dieu bénisse celui qui les a inventés. Sinon, mon travail aurait été beaucoup plus sanglant. J'ai travaillé une dizaine d'années à ce poste, quand je suis passé magistère. On m'a bien proposé d'autres choses, mais j'étais bien là-bas, avec ma femme. Les amis qu'on s'était faits, et même si aucun d'eux ne savait qui nous étions vraiment, on a passé des moments incroyables ensemble. Beaucoup de mages perdent de vue la beauté des petites choses. Vous savez, l'odeur d'un barbecue, le vent sur votre visage, le sourire de votre femme. Et puis, faut avouer que vivre dans le monde mortel, à moi et à Sarah, ça nous avait remis les pieds sur terre. Ils étaient comme nous, ils agissaient n'importe comment. Ils avaient les moyens de résoudre le problème de la faim dans le monde, et beaucoup d'autres, mais ils ne le faisaient pas par fainéantise et par convoitise. Et combien de mages se moquaient d'eux pour ça, sauf qu'on n'était pas mieux. On avait un pouvoir sur le tissu même de l'univers, et pourtant, on trouvait le moyen de foutre la merde nous aussi. Mais les mortels, leur vie pouvait sembler grise pour les occultes. Et pourtant, avec 3 fois rien, ils s'amusaient. Ils étaient heureux. Ils nous ont appris à vivre un bonheur simple, à Massara et à moi. C'était un jour de pluie comme celui-ci. On était au beau milieu du pic énergétique de la convergence. C'est là que près de 50% de ceux qui sont devenus des dévoreurs se sont transformés d'un coup. Mais nous, dans le genre, on a chopé le jackpot. Notre village était passé de 115 à 2 habitants en une journée. On s'est laissé surprendre, ma femme et moi, et... disons que je suis parti seul, et plus tout à fait entier. Et pour ce que la guilde m'a fait, ce sera pour une autre fois. J'ai encore des points à éclaircir moi-même. Et j'ai pas envie de foutre en l'air le peu de bonne humeur qui me reste. De quoi j'étais parti? Ah oui, une vitre. Les gouttes qui tombent comme des larmes sur un visage. La buée qui se forme comme un souffle fébrile. Et la ville. Maintenant qu'elles sont rares, je commence à comprendre la beauté qu'il peut y avoir dans cette vision. Des milliers de lumières. Et là-dedans on est tout. On n'est qu'un fantôme et le sang de cette lumière, tout à la fois. Ignorés les uns des autres, mais indéniablement liés, à jamais inconnus. Mais pourtant, tant de mondes feront à tout jamais partie de ce tableau que je grave dans ma mémoire, sans même que je le sache, sans même qu'ils le sachent, sans même nous connaître, sans même nous parler. Il y a un terme pour ce que je ressens. Je crois que ça vient d'un jeu vidéo de l'ancien monde, Old World Blues. Ça désigne un syndrome psychologique qui est arrivé au début de la reconstruction. Ça désigne l'état dépressif, voire parfois catatonique, qu'expérimentent ceux qui regrettent tellement l'ancien monde que cela tourne à l'obsession. Remarquez, cette maladie touche autant les anciens habitants du monde occulte que du monde mortel. On pourrait se dire qu'on n'a rien à regretter, qu'on a troqué le secret et la sécurité pour la vérité et la magie.
Et pourtant, là tout de suite, croyez-moi, je laisse ce blues de l'ancien monde. Faut croire que tout est unique et précieux. Il faut croire que même les choses imparfaites finiront par nous narguer par-delà le prisme de la nostalgie et des regrets. Surtout les choses imparfaites. Ouais. Je vais m'arrêter là avant de commencer à vous parler de mon enfance et de vous expliquer que ma mère ne m'a pas assez fait de câlins. Alors bonne nuit, ancien monde. Et bonne soirée, ville japonaise dont je tairai le nom. Et vous qui écouterez ça un jour, rappelez-vous de bien choisir les souvenirs que vous vous construisez. Ils sont ceux qui, demain, vous donneront le blues de l'ancien monde.